Analyser un récit, étude de texte présentée par Labeaucourt. Les studios de Radio 3000 étaient installés au 96e étage de la ville radieuse, l'une des 4 villes hautes construites par le commercial pour décongestionner Paris. La ville radieuse se dressait sur l'emplacement de l'ancien quartier du Haut-Vaugirard, le Vieux-Soissons, l'île Saint-Louis et le bois de Boulogne. La ville Azur s'étendait à la place du Vieux Versailles. Alors, la source de René de Barjavel, Ravage, édition de Noël, 1943. Quelques-unes des tours étaient habitées par des gens riches et célèbres qui avaient réussi à obtenir un studio dans les étages supérieurs grâce à leur argent ou leurs relations. Mais la plupart des habitants vivaient dans les niveaux inférieurs et intermédiaires où ils jouissaient d'un confort relatif. Eau courante chaude et froide à volonté, air conditionné réglable à souhait, mur vidéophonique permettant de voir son interlocuteur en grandeur naturelle, etc. La nourriture était fournie par un service d'État qui livrait chaque jour aux habitants des paquets contenant tout ce qu'il fallait pour se nourrir pendant 24 heures. Chacun pouvait choisir son menu en composant un numéro sur son vidéophone. Les repas étaient préparés dans d'immenses cuisines centrales et distribués automatiquement. Les voitures personnelles n'existaient plus depuis longtemps. Elles avaient été remplacées par des voitures publiques, sortes de petits taxis automatisés. Document B, source Le Corbusier, plan pour la reconstruction de Paris, 1925. Regardez bien l'image. Première question. Quels sont les deux rôles de l'axe synoptique qui s'opposent dans le texte de Barjavel? Les nouveaux immeubles baptisés villes hautes s'opposent aux anciens quartiers de Paris, sales et malsains comme Montmartre. Les villes hautes sont présentées comme des innovations technologiques de 2050 et bénéficient de noms connotés positivement, Masse Dorée, ville radieuse, tandis que les vieux quartiers correspondent à l'époque de publication du texte, soit la première moitié du XXe siècle. Le dernier paragraphe évoque le quartier de Montparnasse. C'est l'un des derniers anciens quartiers qui subsistent dans le Paris de 2050. Comme pour Montmartre, les connotations péjoratives semblent l'emporter. Océan de bruit, grandement énorme et confus. Deuxième question. Selon toi, quel rapport ce texte entretient-il avec la réalité? Que peux-tu en déduire sur le genre de l'œuvre dont il est extrait? Publié en 1943, le roman de Barjavel décrit le monde un siècle plus tard. Il s'agit donc d'un roman d'anticipation. Les progrès scientifiques et technologiques sont un thème essentiel de ce genre littéraire. Ici, les progrès mentionnés ont un caractère particulièrement plausible. 3. Aimerais-tu vivre dans la ville décrite par Barjavel? Pourquoi? Le Paris du futur imaginé par Barjavel peut sembler moderne et plaisant. Cependant, l'auteur laisse entendre que plusieurs problèmes se posent. La très forte concentration humaine, par exemple, est effrayante. 25 millions d'êtres humains entassés. En outre, le progrès s'accompagne d'une certaine déshumanisation. Le vacarme couvre les simples bruits de vie, d'amour et de mort. Quatrièmement, quelle impression produit sur toi la photographie? La photographie nous montre une maquette de Le Corbusier où de nombreux gratte-ciels sont répartis très géométriquement dans la ville de Paris. La photographie, qui rappelle le quartier de Manhattan à New York, peut provoquer une impression positive de modernité et de confort. 5. Comment peut-on rapprocher la photographie et le texte? Le texte nous dévoile une ville où les principes de l'architecte, dont le nom est très reconnaissable, ont été appliqués. Mais l'auteur choisit de représenter cette application sous un jour déplaisant. Car le progrès s'accompagne d'une certaine déshumanisation, la passion, le talent et l'amour de l'art semblent absents de cette ville où le vacarme du monde moderne couvre les simples bruits de vie, d'amour et de mort. Conclusion. Un récit est un texte narratif, c'est-à-dire un texte où un narrateur raconte une histoire qui peut revêtir de multiples formes. Le narrateur n'est pas toujours identifiable, mais la manière dont il raconte l'histoire traduit sa présence.
Le genre du récit comprend des textes très divers. On parle ainsi de récits policiers, historiques, autobiographiques, de science-fiction, etc.